Salut, c'est Dimitri. Dans cette vidéo, on va parler de la certification CKA. C'est une certification que j'ai passée en avril 2020 et j'aimerais te donner tous les conseils pour la réussir. Alors, CKA, c'est un acronyme pour Certified Kubernetes Administrator. C'est une certification du coup qui touche l'outil Kubernetes, un orchestrateur de conteneurs, qui est géré et gouverné par la CNCF, la Cloud Native Computing Foundation. C'est cette fondation qui délivre la certification Kubernetes CKA. Dans cette vidéo, je vais principalement m'intéresser à la certification et dans d'autres vidéos, on parlera plus en détail de Kubernetes et de la CNCF. Alors, avant de rentrer dans la certification, on pourrait se demander pourquoi passer cette certification, et ça revient un peu à se demander pourquoi investir dans le cloud. Et il faut savoir qu'il y a une énorme adoption du cloud par les entreprises en ce moment, et notamment avec le Covid, cette transformation a été accélérée. Aussi, cette certification permet d'apprendre des bases sur Kubernetes, et Kubernetes est un outil qui est présent partout. En Europe, du coup, on a OVH, on a aussi One&One, Scaleway, aussi on a les trois gros américains, Google Cloud, AWS et Azure, ainsi que le chinois Alibaba, qui proposent des hébergements Kubernetes. Ainsi, si on apprend à utiliser Kubernetes, on va pouvoir utiliser tous ces hébergeurs-là. Ainsi, on ne sera pas contraint à utiliser telle ou telle solution de Google ou d'Azure. Ce sont des compétences qui sont très demandées car Kubernetes, qui est apparu en 2015, explose et énormément d'entreprises cherchent à avoir des personnes capables de l'utiliser et de l'administrer. Et cette certification aussi, c'est un gage de compétences pour les entreprises, qu'on a une bonne base autour de Kubernetes et ainsi on va pouvoir réellement apporter une valeur à l'entreprise. Alors le CKA, il faut savoir que c'est un examen pratique, et c'est-à-dire que c'est pas un QCM où il suffit d'apprendre son cours par cœur et de le recracher le jour de l'examen. Là, c'est vraiment 3 heures d'examen pratique où on a le droit à seulement 2 onglets. Du coup, on a son terminal dans un onglet et dans un autre onglet, là, on a accès à la documentation Kubernetes et on va avoir une série de tâches à accomplir sur le terminal. Sur une partie de l'écran, on aura les questions et sur l'autre, les réponses. Et Kubernetes sera la seule source d'informations qu'on pourra disposer. Ainsi, il faut vraiment savoir utiliser la documentation Kubernetes et on n'aura le droit à rien d'autre que cette documentation. Il n'y aura pas le droit d'avoir des bouquins. Cette certification, on peut la passer depuis chez soi, du coup c'est un point très positif, on n'a pas besoin de se déplacer dans un centre d'examen. Et il faudra compter environ 250 € pour passer cette certification, c'est le prix original est de 300 $, et il faut savoir qu'on peut avoir des réductions de l'ordre de 30 à 50% si on se renseigne un peu sur internet ou si on trouve un coupon. Et là, on a un aperçu un peu de comment l'interface de l'examen. Bon, c'est pas exactement comme ça, et même là, la question est beaucoup trop dure. Il n'y aura pas des questions de ce genre dans l'examen, mais faut savoir que voilà, dans la partie gauche, on aura les questions, avec au début les instructions pour se connecter en SSH à telle machine, après utiliser tel contexte, et on aura du coup une question du style créer un pod ou exposer un deployment, et il faudra faire la tâche sur le terminal. Alors pendant ces 3 heures d'examen, il y aura 25 tâches à réaliser en tout, et ça c'est important parce que je parle bien de tâches et pas de questions, c'est-à-dire qu'on n'aura pas d'indication de réussite. On nous demandera juste par exemple de créer un pod, et si on a créé le pod, on passe juste à la question suivante. Ça sera à nous de vérifier qu'on a bien créé ce pod. Et alors dans ces 25 tâches, il faut savoir qu'environ la moitié sont des questions très faciles qui prendront moins d'1 minute. Par exemple, juste créer un deployment ou exposer un deployment. Il y aura une autre partie, environ 40%, qui seront des questions un peu plus difficiles, où il faudra compter environ 5 minutes,
où il faudra vérifier ce qu'on a fait. Et enfin, dans les 25 tâches, il y aura 3-4 questions qui seront beaucoup plus dures, qui dureront au moins 15 minutes. Et ainsi, c'est important quand on commence l'épreuve, de faire une première vague avec toutes les questions faciles et moyennes, et de laisser les questions difficiles pour plus tard, sachant que on a la possibilité de mettre un flag sur certaines questions. Du coup, toutes ces questions difficiles, on met un flag, on passe à la suite, et une fois qu'on a fait une première vague, on a réussi toutes les questions faciles et moyennes, dans un second temps, on fait ces questions difficiles, sachant qu'aussi on a le droit à un bloc-notes, ou si on peut faire des copier-coller, on peut. Et enfin, pour avoir cette certification, du coup, il faut valider l'épreuve, il faut avoir plus de 74%, sachant que toutes les questions ont un pourcentage différent. Certaines questions faciles offrent seulement 1 ou 2%, les questions moyennes difficiles peuvent en offrir 4, 5, 6. Et c'est très important du coup dans cette épreuve d'utiliser la documentation Kubernetes à fond pour ne pas perdre de temps. Et du coup, il faut savoir chercher dans cette documentation. De plus, pour gagner du temps, il faut absolument utiliser les commandes kubectl. Par exemple, on ne va pas à chaque fois utiliser des YAML pour créer nos pods ou nos deployments. Utilisez kubectl à fond. Aussi, c'est une épreuve que vous passez chez vous. Du coup, il vous faudra absolument une très bonne connexion internet. Il faudra aussi votre carte d'identité pendant l'épreuve, ainsi qu'une bonne webcam et un microphone. Il faut savoir qu'il faut que vous soyez seul dans la pièce où vous allez passer l'examen, qu'il n'y ait rien sur la table. On n'a même pas le droit à une bouteille d'eau. Il faut que la table soit vide. Et au début de l'examen, avec votre webcam, moi j'étais avec mon PC portable, on va vous demander de scanner toute la pièce, tout autour de vous, et aussi sous la table. Du coup, il faut vraiment qu'il n'y ait rien tout autour de vous. Sur les murs aussi, il faut que les murs, il n'y a rien qui soit écrit sur les murs, que ce soit juste une couleur uniforme. Et après que vous avez passé ces 3 heures d'examen, vous aurez les réponses 36 heures après par mail, et vous saurez exactement quel pourcentage vous avez eu. Il faut savoir qu'il n'y a pas que la certification CKA qui est proposée par la CNCF autour de Kubernetes, il y a aussi la CKAD et la CKAS. Alors CKA, on l'a déjà vu, c'est Certified Kubernetes Administrator. CKAD, c'est Certified Kubernetes Application Developer, du coup qui est plus tourné proche des développeurs et pas au niveau de l'administration. Et enfin, il y a une troisième certification que j'ai mis entre parenthèses parce qu'elle n'est pas encore sortie, c'est la Certified Kubernetes Security Specialist, du coup qui est plus orientée sécurité. Alors il faut savoir qu'aujourd'hui, vraiment, il est beaucoup plus intéressant de passer le CKA que le CKAD, parce que le CKA touche à plus de choses, et que le CKAD vraiment rajoute 2-3 petites notions qui est facile à avoir une fois qu'on a le CKA. Sachant que le CKA est plus difficile, c'est beaucoup plus intéressant de passer le CKA, et après pourquoi pas passer le CKAD si on en a envie, mais en soi une fois qu'on a le CKA c'est largement suffisant je trouve. Alors maintenant la question importante c'est comment on fait pour avoir les compétences pour passer cette certification. Eh bien tout d'abord je vais faire une série de vidéos à la suite de celle-ci pour vous expliquer comment fonctionne Kubernetes. Et on pratiquera notamment avec OVH Cloud. OVH Cloud m'ont offert 200 € pour tester leurs produits, et j'espère que je vais pouvoir rentrer en contact avec eux pour vous offrir un coupon de réduction pour pouvoir utiliser les outils OVH Cloud gratuitement, qui vous offrent une certaine somme pour pouvoir vraiment pratiquer Kubernetes. C'est pour ça que je vais vous mettre en lien vers un site web pour rentrer dans une mailing list. J'espère pouvoir rentrer en contact avec OVH Lab pour qu'ils me fournissent un coupon. Une fois que j'aurai ce coupon, je vais pouvoir vous l'envoyer sur votre adresse email. Alors pourquoi j'ai choisi d'utiliser OVH Cloud? Tout d'abord parce qu'ils utilisent les dernières versions de Kubernetes. Actuellement, Kubernetes est en version 1.18. Or, quand on regarde Google Cloud, la seule version la plus avancée qu'ils proposent c'est la version 1.16, sachant qu'en plus leur version par défaut c'est 1.15, que pour AWS ils sont seulement 1.17 et Azure également 1.17, et ils ne permettent la 1.18 qu'en aperçu.
Et ainsi on se rend compte que les 3 géants américains utilisent un peu leur propre version de Kubernetes et ainsi ne sont pas vraiment à jour sur Kubernetes de base et sur le Kubernetes qu'on va vous évaluer pendant la certification. Du coup, c'est vraiment plus intéressant d'utiliser OVH Cloud. Et aussi, je vous conseille d'utiliser OVH Cloud pour tout ce qui est souveraineté numérique. Bon, ça, on pourra en parler dans une autre vidéo. En parallèle des vidéos que je vais faire sur ma chaîne YouTube, je vous conseille fortement d'utiliser le cours Udemy CK de Muncha Manambath. C'est un excellent cours. Je vous ai mis un petit screenshot et je vous mettrai tous les liens en commentaire. C'est un excellent cours parce que il y a énormément de pratiques. À la fin de son cours, vous aurez accès à 3 examens blancs du CKA et c'est vraiment bien fait parce que ça reprend un peu l'interface de l'examen et surtout les questions qui vont tomber à l'examen sont très similaires à celles que propose l'examen blanc de ce cours là. Du coup ça vaut vraiment le coup. Faites juste attention, vous pouvez apercevoir que le prix sur le cours est de 200 €. Ne payez pas ce prix là. Udemy propose des réductions en permanence et du coup attendez que le prix du cours tombe à 15 € ou à 12 € pour l'acheter. Et vraiment faut pas avoir peur, il y a vraiment des réductions toutes les semaines, tout le temps sur Udemy. Le seul petit bémol avec ce cours là, c'est qu'il est vraiment très long. J'ai fait vraiment tout le cours de A à Z et il y avait certains points qui n'étaient pas vraiment pertinents vis-à-vis de la certification. Du coup c'est pour ça que je vais essayer de faire une série de vidéos un peu plus large, un peu plus générale pour comprendre les concepts de base et après utiliser son cours pour la partie pratique pour les examens blancs. Alors les points que je vais aborder dans mes vidéos, c'est tout d'abord comprendre les challenges autour de la gestion de serveurs distants, quels sont les challenges en fait du cloud. Et du coup c'est pour ça qu'on va aborder d'abord qu'est-ce qu'un cluster en dehors de Kubernetes et aussi comprendre la conteneurisation et les microservices, notamment avec Docker. Et une fois qu'on a compris cette base, on va pouvoir du coup passer à Kubernetes et aussi NCF, comprendre quelle est cette fondation et pourquoi elle existe. Après, on va donc passer vraiment, on va mettre les mains dans le cambouis, on va apprendre à utiliser kubectl, du coup la commande que vous allez devoir manier pendant tout l'examen. On va parler des objets de base de Kubernetes, les nodes, les pods, les deployments, les services, et on va essayer aussi d'aller un peu plus loin, en voyant les variables d'environnement, les labels, les namespaces, les contextes, bref, tout ce qui est nécessaire pour l'examen, et on verra aussi rapidement les questions difficiles, notamment les 3-4 questions difficiles qui, je pense, arrivent souvent et qu'il faut savoir maîtriser. Alors les prérequis pour ce cours, au niveau du matériel, du coup, vous allez devoir avoir un PC qui a un accès à un terminal Unix. Du coup, pour les PC Linux et Mac, il n'y a pas de souci. Par défaut, le terminal fonctionnera au cours. Par contre, si vous avez un Windows, vous allez devoir utiliser le Linux Bash Shell pour pouvoir avoir accès à un terminal Unix et du coup installer le CLI kubectl. Au niveau des connaissances, il faut avoir un peu les bases de la communication client-serveur. Pour ça, je vous recommande une vidéo de Cookie Connecté sur le serveur informatique expliqué en dessin, qui est très bien pour avoir un aperçu. Aussi, il va falloir savoir utiliser un terminal. Là aussi, je vous conseille le cours de Open Classroom qui dure 6 heures, qui permet vraiment d'avoir les bases de l'utilisation d'un terminal. Et également, il faudra savoir utiliser Vim. Et pour ça, il y a Cocadmin sur YouTube également qui propose une très bonne série de vidéos pour vraiment avoir les bases de Vim. On va essayer aussi dans mes vidéos d'aborder Docker, mais vous pouvez aussi commencer un peu vous intéresser sur Docker. Et un point très important, c'est qu'il va falloir être curieux. N'hésitez pas à aller un peu plus loin du cours, essayez de tester par vous-même d'utiliser Kubernetes, par exemple pour monter un petit site web, pour monter un serveur Minecraft, bref, ce que vous voulez, mais il faut vraiment pratiquer et mettre en pratique ce que vous apprenez. Alors avant l'examen, je vous conseille d'être serein parce que potentiellement vous allez stresser et ne pas aller sur internet parce que
Si vous commencez à regarder vraiment qu'est-ce qu'il faut pour l'examen, vous allez stresser, vous allez vous rendre compte qu'en fait il y a plein de choses que vous ne savez pas, alors qu'en fait non, Internet est plus fort que vous et ça peut vous faire très peur. Du coup vraiment concentrez-vous sur l'examen blanc qui est proposé sur le cours Udemy et avec cet examen blanc, refaites bien toutes les questions. Il faut vraiment que ça devienne instinctif, que vous n'ayez même plus à réfléchir. Une fois que vous aurez maîtrisé toutes ces questions, et après avoir regardé, j'espère, mes vidéos, je pense que vous aurez vous serez totalement prêt pour la certification. Il faut savoir aussi que même si vous ratez une première fois la certification CKA, vous pourrez la repasser. Et au niveau des temps d'attente, c'est très rapide. Une fois que j'ai payé les 250 € pour pouvoir passer le CKA, j'avais un créneau disponible une semaine après pour passer la certification. Merci beaucoup de m'avoir écouté, j'espère vous avoir appris quelque chose. Et n'hésitez pas à regarder du coup dans la description de la vidéo pour tous les liens liés à cette vidéo. Et aussi n'hésitez pas à regarder dans les commentaires si vous avez des questions et aussi même si vous avez des réponses, aider les gens qui posent les questions. Et merci beaucoup de m'avoir écouté et je vous retrouve dans une prochaine vidéo où on va aborder du coup les clusters et les problèmes liés au cloud. Merci.